Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de sous-programme, c'est-à-dire les procédures et fonctions. Tout d'abord, on va faire un petit rappel de cours en essayant de cibler l'essentiel. Alors, on va commencer par répondre à la question « Pourquoi utilise-t-on les sous-programmes ?» Eh bien, tout simplement, pour transformer un problème complexe en plusieurs problèmes simples, c'est-à-dire on va augmenter la lisibilité et la réutilisation, on va simplifier et éviter les répétitions. Prenons l'exemple suivant. C'est un algorithme simple comme vous avez l'habitude de les écrire, mais nous remarquons que la somme se répète 3 fois, S1, S2, S3. Quoique cet algorithme ne nécessite pas d'écrire une procédure ou une fonction parce qu'il est simple, mais seulement pour expliquer. Supposons que S1 s'écrit sur 100 lignes, donc on aura au total 300 lignes. Donc pour éviter cette répétition, on va écrire un sous-programme qu'il suffit de l'appeler à chaque fois quand on a besoin avec des données différentes que nous appellerons arguments ou paramètres. Donc l'algorithme devient comme suit. Algorithme somme. Les variables A, B, C, D, E, F, S1, S2, S3 sont des variables globales, c'est-à-dire que peut la procédure utiliser ainsi que le programme principal. On commence toujours par début de l'algorithme principal. On voit ici qu'il y a une saisie de données. Dans la deuxième instruction, on a appel à la procédure somme avec 3 paramètres qui sont A, B, S1. Donc, ces paramètres sont appelés des paramètres effectifs. Les paramètres de l'algorithme principal sont les paramètres effectifs, ce sont les vraies valeurs. Donc, puisqu'il y a un appel à la procédure, on va revenir à la procédure. La procédure doit être située entre début de l'algorithme principal et la partie déclaration. Donc, si on fait la déclaration sous la procédure, donc les variables deviennent des variables locales au programme, à l'algorithme principal. Mais puisqu'ils sont déclarés avant, donc ils sont des variables globales. Donc, la syntaxe de la procédure est comme suit. On a le mot-clé procédure suivi du nom somme. Ce nom, on voit que le nom s'écrit avec un seul M. J'ai pas écrit avec 2 ME car dans l'algorithme principal, on a appelé l'algorithme principal avec somme 2 ME et l'identificateur doit être unique, suivi d'une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Entre les deux parenthèses, on trouve les arguments. On peut comme on peut ne pas trouver les arguments. Ces arguments sont séparés par des points-virgules. Ici, on va les appeler paramètres formels. Donc, les paramètres formels sont spécifiques à la procédure et à la fonction. Donc, passons maintenant au type de passage. Il y a 2 types de passage. Le premier type, c'est le passage de paramètres par valeur. C'est-à-dire, on va copier la valeur des paramètres effectifs dans les paramètres formels. La valeur des paramètres effectifs dans les paramètres formels. Par exemple, ici, on va copier A dans X sans changer la valeur de A, sans modifier la valeur de A. Donc, dans le passage de paramètres par valeur, on peut avoir, dans le programme principal, ici l'appel, on peut avoir une variable comme A, on peut avoir une constante au lieu de A, par exemple 6, donc on va copier 6 dans X. On peut avoir une expression, par exemple A plus B dans X, donc on va copier la somme des 2 variables dans X. Le deuxième type de passage, c'est le passage de paramètres par adresse ou bien par variable. On peut aussi l'appeler par référence. Donc, pour faire la différence entre les 2 types, donc on voit qu'il y a le mot-clé var. Donc, ici, dans l'appel S1 doit être une variable. On peut pas avoir ni les constantes ni les expressions. On ne peut pas avoir ici somme AB 10
ou bien somme AB S1 plus S2. S1 plus S2, c'est une expression. Donc, on doit avoir seulement des variables.